bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Explorescence. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis tout seul. Jérémy n'est pas là, non, il n'est pas caché. Donc en fait on a quelque chose à vous dire, c'est que Jérémy s'est barré. Il me laisse tomber quoi. Donc voilà, il va créer Sens et moi je vais créer Explore. Voilà, donc on sera plus tous les deux tout seuls. Non, c'est pas vrai du tout. En fait, comme si vous aviez pas compris que c'était pas vrai. En fait, aujourd'hui je fais une vidéo tout seul parce que ces derniers temps on a eu plein de choses à faire. Cet après-midi on part pour un coaching là, de 5 jours où ça va être juste magique et hyper intense. Et du coup ces derniers temps on a créé énormément de contenu avec Jérémy, donc pour l'instant on garde un petit peu la surprise, mais je pense que la semaine prochaine on fera un live pour vous parler de tout ça. Et du coup, ce matin Jérémy n'était pas dispo et on se dit bon qu'est-ce qu'on fait, c'est quand même dommage de ne pas faire de vidéo, donc du coup je dis écoute on va un peu improviser et je vais faire une petite vidéo tout seul. Et du coup c'est intéressant parce qu'en fait il y a 2 semaines je vous avais dit j'avais écrit dans le message quand j'ai publié l'article Facebook sur la concurrence ou quelque chose comme ça, enfin sur une des croyances, une des dernières là. Je vous avais dit que je venais de faire un rendez-vous mariage et j'étais sûr que ça allait le faire en fait parce que je sentais qu'il y avait vraiment eu de l'émotion et qu'on s'était parlé un petit peu à cœur ouvert avec le couple et que je savais que ça allait le faire. Et alors que... Désolé si le cadrage bouge un peu, hein, c'est une première. Et sauf que voilà, niveau budget, j'étais clairement 2,5 fois au-dessus de leur budget. Ils avaient déjà un bon budget, mais je savais que ça allait le faire en fait. Et du coup là, je suis dans l'hôtel où on s'est rencontrés il y a 2 semaines et du coup en fait on vient de signer le contrat de mariage. Et du coup ce que je voulais vous dire en fait c'est que j'ai compris un truc hyper important. C'est un truc que je sais depuis un moment, mais plus j'avance, plus je m'en rends compte en fait. La seule chose qui compte vraiment si vous voulez vivre de la photo, à mon sens, c'est l'émotion en fait. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et quand les gens sont touchés en fait et qu'il y a... Je sais pas comment l'expliquer, c'est presque dur à dire en fait, mais c'est vraiment quelque chose dans les tripes de viscéral. Quand les gens sont touchés, tout l'aspect technique, tout ce que vous mettez dans vos produits, dans vos formules, ça c'est bien, mais ça vient que appuyer en fait. Et les gens se disent de toute façon c'est lui, et finalement tout ce que vous rajoutez par-dessus, les prestations que vous mettez, et tout ça, ils vont se dire ça rajoute, et ils vont se dire ah oui non mais c'est vraiment bien, t'as vu l'album il est vraiment chouette et tout. Ils se trouvent un petit peu des raisons on va dire pour justifier le tarif. Mais clairement le truc qui fait que c'est fort, c'est juste l'émotion. Voilà, cette année j'ai vraiment compris ça parce que je pense un petit peu comme tous les photographes de mariage, j'avais ce rêve un petit peu de faire des mariages hyper esthétiques, des trucs hyper beaux, hyper forts, et comme on voit un petit peu sur tous les blogs. Et en fait je me suis rendu compte cette année particulièrement que c'était pas du tout ce qui me correspondait, pas du tout ce que j'aimais. J'adore les trucs esthétiques et c'est chouette pour faire de belles photos, il n'y a pas de problème. Mais en fait je m'en fous que ça soit esthétique, si c'est froid et qu'il n'y a pas d'émotion, c'est vraiment pas ce que je cherche. Et je l'ai appris un petit peu à mes dépens cette année parce qu'en fait j'ai fait un mariage où je me suis dit putain ça c'est vraiment le couple que je cherche depuis le début que j'ai commencé, ça fait 3 ans que je fais de la photo. Ça c'est mon couple type, ils sont super beaux, le lieu va être dingue, tout est dingue. Sauf qu'en fait ça a été ma pire expérience en tant que photographe de mariage. Ils sont hyper contents des photos, il n'y a pas de problème. Moi, la façon dont j'ai vécu le mariage était à 1000 lieues de ce que j'aime. J'étais hyper stressé, enfin, il n'y a pas du tout le truc que j'aime d'habitude. Et finalement, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas ça que je cherche, quoi. C'est pas du tout ce que je cherche. Et en fait, cette année, j'ai fait des marches 10 fois plus simples, dans des endroits hyper classiques, où les mariés se préparaient chez le grand-père avec des vieilles pâtisseries, non, ça marche pas, tapisseries au mur. Et en fait, je m'en foutais, quoi. Il y avait tellement d'émotions, tellement de choses qui étaient fortes que finalement, même si le style du mariage, la déco, les tenues, enfin tout ça rentre pas dans cette espèce de mode qu'il y a autour de la photo du mariage de nos jours, je m'en tape complètement en fait. Je me rends compte que 10 fois plus important, c'est ce truc autour de l'émotion et que finalement c'est beau en fait, c'est juste ça qui est beau. Et même si des fois une lumière pourrie dans une mairie, si t'es un grand-père qui est en train de pleurer et que son petit-fils le mariait dans ses bras ou quoi, c'est hyper puissant même si la lumière est pas ouf en fait. Et par exemple tu vois je me disais j'ai pas envie de faire des églises, je voulais faire que des cérémonies laïques parce que c'est cool, c'est classe, c'est beau. Et en fait cette année la plus grosse cérémonie que j'ai faite c'était une cérémonie à l'église et je me suis pris une claque mais énorme, j'avais les larmes aux yeux, les frissons, enfin c'était ouf alors que je suis pas foncièrement croyant. Et du coup, là, je me suis dit, faut que tu laisses tomber toutes tes idées préconçues. Et finalement, qu'est-ce qui compte vraiment? En fait, c'est juste ça, c'est juste l'émotion. Et
Et je vais mettre, je pense, dans cette vidéo un lien, ou alors je l'incrusterai à la fin de la vidéo, ou maintenant, je sais pas, je vais voir comment je fais le truc. La vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines, où en fait c'est ça, j'ai vraiment sélectionné toutes mes plus belles photos de cette année, mais j'ai sélectionné pas parce que c'était beau esthétiquement, juste parce qu'il y avait de l'émotion. Et l'émotion rend l'ensemble esthétique finalement. Et cette vidéo-là, du coup, je l'ai faite, et 2 jours après, je rencontrais ce couple de mariés que je viens de signer aujourd'hui, du coup. Et quand je leur ai montré la vidéo, en fait, tout était déjà fait, en fait. Il y a une espèce d'émotion. Moi, j'étais hyper touché parce que j'ai mis mes tripes là-dedans. Donc, quand je leur montrais, presque je tremblais, j'avais les larmes aux yeux. Et eux, ils se sont mis à pleurer tout de suite. Enfin, ils m'ont dit, mais. Enfin, ils m'ont pas dit c'est bon, mais en fait, on le sentait, quoi. Il y avait un truc hyper connecté. Et ils sont allés. Donc, le week-end dernier, ils sont allés faire un festival de mariage très haut de gamme, entre guillemets, enfin très très chic, très joli. Ils ont vu d'autres photographes, ils m'ont dit, mais en fait, même si ces photographes, pour le coup, sont plus de 2 fois moins chers que moi, ils m'ont dit, mais en fait, on n'a même pas parlé du prix, hein, mais ils m'ont dit, mais il n'y a pas photo, en fait. Sans faire de jeu de mots pourri, il n'y a pas photo. Ils ont juste vu 2-3 photos, ils ont regardé, ils m'ont dit, mais on se faisait chier tout de suite, il n'y avait pas ce truc que toi tu as sur l'émotion et tout ça, et il n'y avait pas cette connexion vraiment forte. Et du coup, voilà, pour moi, c'est le truc qui compte le plus. Alors, ça veut pas dire que ça marche tout le temps, hein, parce que cette année, j'ai fait plusieurs rendez-vous et j'ai signé, c'est mon 5e mariage que je signe. Je n'ai pas envie d'en faire beaucoup, donc je pense que je vais arriver à 7-8, peut-être une petite dizaine, donc c'est parfait, c'est ce que je cherche. Mais peut-être que pour en signer 5, j'ai fait 10-15 rendez-vous. Et il y a plein de gens avec qui ça accroche, mais pas suffisamment fort. Ils adorent l'émotion, ils ont les larmes aux yeux en voyant les photos, mais c'est pas suffisamment important pour eux pour qu'à la fin, ils franchissent le cap du budget. Mais par contre, les gens avec qui ça accroche, il y a un truc, mais d'une force qui est incroyable, quoi. Tous les mariages que j'ai signés cette année, il y a un truc hyper puissant, en fait. Je sais pas l'expliquer, mais voilà, il n'y a pas besoin de le dire, en fait. C'est au-delà des mots, c'est juste... ils voient mes photos, je leur montre ce que je fais, et on sent qu'il y a une accroche qui est plus profonde que juste l'apparence, en fait. Et du coup, je suis plus du tout dans cette recherche de l'esthétique, et j'arrête de me prendre la tête avec « Ah, mais ces mariés-là, peut-être que ils sont moins dans le style que j'aimerais, ils sont moins ci, ils sont moins ça. » En fait, non. Je lâche complètement ça, parce qu'à chaque fois que je me dis ça, je me fais surprendre. Finalement, c'est des mariés qui vont faire un mariage qui est hyper beau, plein d'émotions, et moi, c'est ce qui compte. Donc voilà, aujourd'hui, le message que je voulais te faire passer, c'est vraiment ça. Voilà, je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce que je peux leur dire, et en fait, ça tombait pile. Je suis à l'endroit où j'ai signé ce mariage. Il y a 2 semaines, je t'en parlais dans l'article Facebook, et du coup, voilà, je trouve que c'est un bon lien. Donc voilà, si tu dois te concentrer sur quelque chose, trouve ce qui te touche. Alors moi, je parle d'émotion. Tu peux t'imaginer que c'est l'émotion, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui se prend dans les bras. Dans mon cas, c'est ça, parce que c'est ce qui me parle. En fait, pour moi, avoir de l'émotion dans une image, c'est photographier une émotion forte. Et c'est surtout photographier ce qui me touche. Parce que si moi, quand je vois quelque chose, ça me touche et ça me crée de l'émotion, je sais que je vais réussir à le restituer dans l'image. Mais pour d'autres photographes, ça va être une belle lumière, un détail d'une robe, un truc très esthétique. Et c'est pas moins de l'émotion, c'est aussi une forme d'émotion qui va attirer des gens qui vont être dans ce type d'émotion-là. Donc voilà, je veux juste te dire de trouver toi ce qui te touche, toi ce qui t'émeut. Et c'est ce qu'on appelle avec Jérémy, on dit tout le temps trouver tes valeurs, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi finalement, et essaie vraiment de creuser là-dessus, de te dire, de regarder autour de toi, finalement, est-ce que tu es entouré de photos de toi? Est-ce que chez tes parents, il y a des photos de toi qui te touchent plus que d'autres? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? À quel endroit tu aimes aller? Essaie d'analyser un petit peu tout ce que tu fais pour comprendre vraiment ce qui te touche au fond de toi. Et plus tu vas être connecté à toi, à qui tu es, plus tu vas pouvoir le retranscrire. Et c'est presque automatique, plus tu vas attirer à toi des gens qui te correspondent. Donc, et là, du coup, la question de tarif devient beaucoup plus simple. Et puis en plus, une fois que tu sais tout ce qui compte pour toi, tout ce qui est important, tu vas le mettre en place à travers une identité graphique, à travers un site, à travers des produits, à travers des packaging, à travers plein de choses. Et du coup, ton prix devient juste une logique de tout ça, en fait, de tout ce que tu as mis en place, de tout ce qui est important pour toi. Et tu n'as plus l'impression de devoir te justifier, de te dire putain, je suis trop cher et tout ça. Moi, j'ai des gens qui me font clairement comprendre que je suis pas dans le budget, mais ils me disent jamais c'est trop cher. Ils me disent toujours c'est clairement pas ce qu'on avait prévu, mais ils me disent jamais c'est trop cher. Donc voilà, ça c'est vraiment important que tu arrives à le comprendre, et du coup tu auras des tarifs qui seront en adéquation avec ce que tu fais. Tu seras sûrement plus cher que la plupart des photographes, parce que quand tu prends vraiment le temps de mettre tout ça en place, tu te rendras bien compte que ça prend du temps et que du coup tu peux pas facturer ça pas cher. Après, tout dépend ce que toi tu estimes cher, pas cher. Et du coup le prix va venir être le filtre ultime entre guillemets
pour que tu aies à toi que des gens qui comptent vraiment et qui sont vraiment dans ce que tu cherches. En gros, je te dis ça parce que, par exemple, la première année, j'étais beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Et du coup, j'ai eu des gens qui étaient tout de suite dans ma cible, entre guillemets, dans l'émotion de ça, mais j'en ai eu d'autres qui étaient là pour le prix. Parce que les photos plaisaient, c'était chouette et le prix était intéressant. Et du coup, ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Ça a été des expériences, du coup, qui m'ont permis de comprendre ça. Mais du coup, en fait, quand toi, tu es hyper aligné avec ce que tu fais et qu'en plus, à la fin, il y a un prix assez élevé, les gens qui te prennent, c'est vraiment qui se disent, lui, c'est sûr, ou elle, c'est sûr, c'est le ou la photographe que je veux, il n'y a pas de discussion possible. Et quand tu es là-dedans, tu es sûr à 100% que ça va le faire, en fait. C'est déjà fait, quoi. Tout est déjà aligné et tu vas faire des photos, ça va marcher tout seul parce qu'il y aura une espèce de confiance hyper forte qui va s'être créée. Et du coup, voilà, ça va être assez puissant. Donc voilà, c'était le message de cette vidéo. C'est une vidéo assez courte pour une fois, du coup, qui dure 10 minutes. Forcément, il n'y a pas Jérémy pour parler, donc ça multiplie pas le temps par 2. Au moins, tu n'as que des infos vraiment pertinentes et intéressantes parce que Jérémy dit quand même un paquet de conneries. Et voilà, j'espère que ce petit format rapide te plaira. Voilà, on teste en fait. C'est aussi le message que je voulais te faire passer, c'est que des fois, tu peux pas tout faire de façon parfaite. Nous, avec Jérémy, on est hyper perfectionniste et du coup, ça nous prend la tête parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter, on n'arrive pas à faire les choses simplement. Et du coup, on s'est dit, ce lundi-là, cette vidéo, ça va être l'occasion de lâcher un petit peu du lest et se dire, est-ce qu'on peut pas faire les choses plus simplement? Est-ce que c'est moins intéressant pour autant? Ça, après, c'est toi qui le décides, mais voilà, du coup, on lâche un peu, on se dit, on essaye un format comme ça. Ça veut pas dire qu'on va arrêter les formats de vidéos un peu plus qualitatifs comme on le faisait jusque-là. On va continuer. Mais là, clairement, c'était pas possible. Donc, on te propose ce format-là aujourd'hui. Et aussi, je t'annonce, c'est pas sûr encore, mais je pense que on va partir là-dessus. On va sûrement faire un live la semaine prochaine pour t'annoncer toutes les nouveautés en fait, qu'on a prévues pour 2018. Donc on va parler de... Non, je dis rien, je garde la surprise. Et voilà, comme ça la semaine prochaine on t'expliquera un petit peu tout ça, et puis on en profitera je pense pour faire un peu un question-réponse. On a eu beaucoup de questions sur le site auxquelles on n'a pas encore répondu à travers des vidéos. Peut-être qu'on en profitera pour faire un live et répondre aux questions comme ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu, t'a fait prendre conscience de ce qui compte vraiment pour toi, ou en tout cas l'envie de trouver ce qui compte vraiment pour toi pour savoir le retranscrire. Et voilà, je te souhaite une merveilleuse journée, fais-toi plaisir et je te dis à la semaine prochaine. Salut!